Salut, c'est Tusnut. Voici ma vidéo de mise à jour pour Belvédère pour le 2 février. Donc, séance encore une fois un petit peu identique à celle d'hier, quoi. Sauf que la bougie apparaît en rouge sur le graphique. Euh, on voit encore une fois que la fourchette d'Andrews a encore tout son intérêt, puisque sur les plus hauts du jour, on a échoué sur le haut de la fourchette, hein. Alors que sur les plus bas du jour, là par contre, on voit qu'encore une fois les baissiers se sont fait plaisir on s'est payé à la fois le bas du canal marron, le support des 58,85 qui hier avait l'air d'être plutôt costaud, et puis on a même été titillé et même un petit peu plus bas que le, le segment en vert pomme qui passe juste en dessous. Euh, la tendance reste, pour l'instant, on est toujours sans tendance, hein, limite baissière, comme j'expliquais hier. On est toujours situé sous une M20 qui est toujours croissante. Par contre, ce qui est, à mon avis, un petit plus par rapport à hier, c'est que, comme vous le voyez là, la M7 a repris une pente positive, quoi. Ça faisait quand même maintenant plus d'une semaine qu'on était en train de descendre. Bon, ça peut quand même avoir son petit effet sur les haussiers qui traîneraient dans le coin, quoi. Au niveau des indicateurs techniques, le momentum continue de rester négatif, hein. On avait bien redressé hier la direction et puis aujourd'hui ça se calme un petit peu. Au niveau du stochastique, toujours sous son signal, on se rapproche tout doucement, un peu plus chaque jour, j'ai envie de dire, du signal de survente. Et le MACD, pareil, il reste positif, toujours sous son signal, toujours dans une pente légèrement baissière. On est encore un petit peu au-dessus de zéro maintenant, mais pour l'instant, pas d'amélioration de ce côté-là non plus, quoi. Un petit tour peut-être du côté du RSI, ça fait pas de mal de temps en temps. Le voici, hop. Pour voir que bah, y a pas de grand changement en fait, hein, depuis maintenant une semaine, hein. On se situe à peu près à mi-distance entre la survente et le surachat, donc ça confirme pour moi le sans tendance en fait, hein. Ça fait maintenant 3 à 4 jours qu'on est sans tendance et on peut voir quand même que voilà, ça fait un peu plus maintenant que nous sommes situés sur ces zones-là. Donc y a encore rien de joué quoi. Mon objectif, ça reste 42 euros, mais rien n'est acquis, j'ai envie de dire. Aussi bien à la baisse qu'à la hausse quoi. Donc pour éventuellement demain, les haussiers, je pense, les plus agressifs achèteront sur le niveau actuel avec pour objectif d'aller rallier la M7. Euh, Éventuellement la M20. Euh, les plus prudents, vu l'attaque encore qu'il y a eu aujourd'hui, préféreront peut-être attendre éventuellement un contact sur le. Enfin, après, ça tout dépendra du niveau d'ouverture, mais bon, éventuellement, je pense contact sur le support à 58,85, hein, qui, même si aujourd'hui il a pas tenu, on sait jamais quoi. Faut pas désespérer, j'ai envie de dire. Euh, pour les baissiers, bah, encore une fois, les plus agressifs. Eux vont shorter les niveaux d'ouverture pour objectif d'aller chercher le support et puis ensuite enfin pardon, le segment vert pomme. Et vu les niveaux d'attaque, on pourrait même supposer qu'ils aillent essayer d'aller chercher pardon, le support à 57. Les plus prudents attendront peut-être un contact avec la M7 ou la M20. Après, on short si signal de vente. Et puis, objectif toujours pareil, d'aller chercher le canal marron, le segment vert pomme. Et puis, éventuellement, donc, comme je disais, le support à 57 euros. Voilà, c'est tout. Bonne soirée et à demain.